Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bah voilà, Rafa vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Australian Open en battant Alexander Zverev en 5-7. 5-7, 4h06 de jeu. Un match assez incroyable en termes de qualité de tennis par moment et d'intensité physique pendant la plus grande partie du match. Un superbe match de Rafa, surtout après le premier set. Après le premier set, ça a vraiment très très bien joué. Et donc Rafa a fini par s'en sortir. Il a fini par s'en sortir assez logiquement et au terme d'un match qui, moi, personnellement, m'a vraiment fait plaisir à voir. Ça faisait 3 fois que Rafa se faisait battre en 5-7 contre Fonini à l'US Open, contre Verdasco ici même en Australie, et évidemment le dernier contre Pouille, toujours à l'US Open. Donc c'était 3 défaites qui avaient vraiment fait mal à Rafa. C'était 3 défaites qui me faisaient me dire que physiquement ça commençait à devenir vraiment compliqué pour Rafa. C'était à chaque fois des matchs d'un peu plus de 4 heures que Rafa avait perdu, surtout en finissant très très mal. Visuellement, physiquement, il avait l'air vraiment dans le dur à chaque fois. À l'US Open contre Pouille, c'était normal. Il sortait des Jeux Olympiques, il avait un problème au poignet, etc. C'était normal. Par contre, contre Fonini et contre Verdasco, moi, elle m'avait fait vraiment mal ces défaites-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette victoire, je la savoure peut-être encore 2 fois plus. Moi, perso, je me suis régalé devant mon ordinateur. J'ai pas Eurosport, donc je regarde le match sur le PC. C'était vraiment un très très bon match. Mis à part le premier set où Rafa il s'est troué un peu quand même. Il s'est vraiment troué dans le premier set. Beaucoup de fautes, très peu de coups gagnants, des choix tactiques plus que douteux, notamment le fait de jouer constamment sur le revers de Zverev, qui est son point fort. J'avais l'impression de revoir les Rafa Novak, où Rafa essayait par péché d'orgueil, de faire rater Djoko sur son revers, où il n'y arrivait pas. Donc là, on a retrouvé un peu ça. Ça a duré 40 minutes. Voilà, le temps de perdre 6-4. Puis derrière, il s'est vraiment très très bien repris parce que les 4 sets qui ont suivi, même s'il a perdu le quatrième, euh, de manière un peu injuste d'ailleurs, et j'y reviendrai, même s'il a perdu le quatrième, moi je l'ai trouvé vraiment excellent, vraiment vraiment très très bon, meilleur qu'à Abu Dhabi, bien meilleur que ce qu'il avait fait à Brisbane contre Raonic. Euh, Sincèrement, il y a vraiment très très longtemps que j'avais pas vu Rafa aussi bon. Euh, je me rappelle pour moi, il y a deux, Il y a, à part l'Australian Open 2014 où il va en finale et Roland Garros de la même année, j'ai pas souvenir d'avoir vu Rafa jouer aussi bien et aussi bien pendant aussi longtemps. C'est surtout ça. Parce que bien jouer en Masters 1000 pendant 1h30, ça peut arriver. Ça lui est arrivé contre Nishikori, contre Djoko, etc. Mais bien jouer pendant 4 heures, même si au final il a un peu raté son premier set, être bon et sortir vainqueur d'un match de 4 heures, c'est toujours excellent. Tactiquement, moi je trouve qu'il varie beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, il a encore fait 5 ou 6 amortis. C'est pas non plus, il n'en a pas fait 50, c'est pas Benoît Paire. Mais 5 ou 6, c'est mieux que zéro. Ses coups d'attaque, il les varie. De temps en temps, il vous glisse une petite amortie. Un coup, il va long de ligne, un coup, il va décroiser. Il a fait des services volés dans des moments extrêmement importants. C'était dans le quatrième set. Dans le quatrième set, il a fait des services volés alors qu'il n'était pas bien. À 30 sur son service, à 15-30. Il a gagné le point à chaque fois. Euh, Moi, ça m'a rappelé un peu la finale de Wimbledon 2008 contre Roger, où son premier service volé, il le fait sur le dernier jeu, au bout de 4 heures de jeu. Bah là, c'était un peu pareil. Au moment où on s'attend, l'option, elle n'existe même pas dans la tête de Zverev. Voir Nadal faire un service volé, elle est nulle, l'option dans la tête de Zverev. Pour lui, ça n'arrivera pas. Et il lui fait 3 ou 4 fois en très peu de temps. À chaque fois, il gagne le point, il s'en sort. Je trouve que côté coup droit, même s'il fait des fautes, il fait beaucoup plus de coups gagnants. Il varie beaucoup plus, il va beaucoup plus long de ligne. Euh, En termes de qualité de tennis, franchement, c'est du grand Nadal, hein. Aujourd'hui, on a vu du grand Nadal. Puis le cinquième set, sincèrement, non, même pas juste le cinquième. Le quatrième et le cinquième set. Nadal est mené 2-7-1, il est dos au mur. Franchement, il a un pied et demi en dehors de l'Open d'Australie. Je pense que c'est une défaite qu'il aurait eu vraiment là, s'il avait perdu ce match-là. Et les 2 sets les plus importants de son tournoi et de son début de saison, et ben, il met un 3 et un 2 à Zverev en le faisant exploser physiquement, en le baladant sur ces 2 sets-là. Zverev, il a visité tout Melbourne 4 fois. Franchement, moi, à partir du début du quatrième,
parce que Nadal break d'entrée, j'ai eu aucun moment d'inquiétude. Le seul moment vraiment qui a été vraiment chaud, c'est le passage de 2-0 Rafa dans le cinquième à 2-2 Zverev et 2-2 Zverev, service Zverev, 40-15 pour l'Allemand. Là, ça commençait à être un peu compliqué. Et là, encore une fois, moment chaud. Et Rafa, il sort des points de dingue. Franchement, j'ai hâte qu'on ait le résumé du match. Déjà pour le voir et pour le poster sur le blog pour ceux qui ont envie de le voir et qui ont envie de se régaler. Et à ce moment-là, à 40-15, Rafa sort des coups de défense incroyables. Il lâche un ou deux coups droits monstrueux. Il lâche un passing en deux temps. Passing en deux temps, coup droit, deux fois coup droit, qui est complètement dingue après un échange monstrueux. Et il finit par s'imposer. Pour moi, cette victoire, elle est vraiment importante pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, franchement, une défaite au deuxième tour, au troisième tour en Australie, elle aurait vraiment fait mal à Rafa. Même si c'est Zverev, même si c'est peut-être le futur numéro 1 mondial, ce gamin, elle lui aurait fait vraiment mal à Rafa. Première chose. Deuxième chose, c'est 4 heures. Gagner un combat de 4 heures, c'est jamais anodin. Euh, c'est toujours signe, c'est toujours très bon signe. Ça veut dire que vous avez fait une bonne pré-saison. Ça veut dire que physiquement vous êtes prêt. Ça veut dire que s'il faut aller bagarrer et que un match va jouer au finish, et ben vous serez là. Et donc du coup, ça vous met automatiquement dans une position extrêmement difficile à battre en 5-7. Et après, il y a évidemment les choix tactiques. Les choix tactiques qui sont imposés par Carlos Moya, qui sont totalement bons, qui sont totalement validés et qui font totalement de Rafa un joueur qui peut viser le titre en Australie. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence dans le match? C'est le coup droit long de ligne de Rafa. Pour moi, il y a deux coups qui font la différence sur ce match-là. Le coup droit long de ligne de Rafa, que Rafa a trouvé, sur lequel il a fait assez peu de fautes d'ailleurs, voilà, et qui fait que Zverev court énormément, qui fait que Nadal peut attaquer Zverev sur son point faible, quel coup droit, qui fait qu'une fois que Zverev est en défense côté coup droit, il peut lui faire visiter tout Melbourne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre commence à reculer, il court beaucoup, il commence à fatiguer. Plus vous fatiguez, moins vous êtes précis. Moins vous êtes précis, plus vous jouez court. Et plus vous jouez court, plus vous exposez à votre adversaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a le service. Euh, je vous avais dit que Moya, c'était un ancien bon serveur. C'est un gars qui servait un peu comme ce que sert Rafa en ce moment, c'est-à-dire rarement au-dessus des 200, mais très souvent aux alentours de 190. Un joueur qui variait beaucoup au service, ce qui faisait que c'était un bon serveur sans être un serveur incroyable. Un peu à l'image de ce que faisait Novak avec Boris Becker, c'est-à-dire que son service, c'est pas un coup qui peut lui faire gagner un match, mais c'est un coup qui peut lui permettre de sortir de situations très difficiles. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Dans le quatrième set, comment il s'appelle, Zverev, il a balle de débreak, 30-40 sur le service de Nadal. Derrière, s'il y a des breaks, le match il est complètement relancé. Et Nadal, il sort un service gagnant extérieur, service du gaucher. Donc voilà. Évidemment, ça valide les choix de, les choix de Carlos Moya. Ça valide le trio Rafa, Carlos et évidemment Tony. Ça valide la préparation. Automatiquement, gagner un match comme ça contre un joueur qui, pour moi, même s'il n'est pas dans le top 10, doit être considéré comme un top 10. Une victoire contre un top player, ça valide évidemment tout ce que vous avez fait à l'entraînement, donc automatiquement ça vous donne beaucoup de confiance et ça vous permet d'enchaîner et de continuer à faire ce qu'on vous demande, ce que vous demande votre coach, et en plus de le faire avec confiance. Et puis mine de rien, ce match-là, je pense que tous les adversaires de Rafa, ils l'ont vu. Peut-être pas Novak. Novak, à mon avis, en étant éliminé, il l'a pas regardé. Mais Murray, vous pouvez être sûr qu'il l'a vu. Federer, c'est pareil. Et je pense que du coup, ils doivent se dire, oh là là, attention, Rafa, il est de retour et pour le battre, il va falloir être sacrément costaud. Donc voilà, donc vraiment super victoire qui fait du bien. La joie de Rafa, elle était incroyable encore une fois. C'est marrant parce que ça fait deux fois qu'il joue Zverev, deux fois qu'il a deux doigts de perdre, deux fois qu'il gagne et deux fois où il fait où sa joie de fin de match est un peu, je sais même pas comment dire, elle est un peu folle, elle est un peu, on sent qu'elle est pas réfléchie, qu'elle est totalement instinctive. Franchement, c'était génial. En plus, moi, ce qui m'a régalé, c'est de voir la Rod Laver Arena scander Rafa.
pousser Rafa quand il était mené 2-7-1. Ça fait vraiment plaisir. Là, il va être soutenu. Les Australiens l'adorent. Il va jouer à domicile pour toute la fin du tournoi. Contre mon fils, il aura le public dans la poche. S'il passe, il aura le public dans la poche. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, du coup, j'ai regardé l'interview d'après-match avec Jim Courier. Euh, et sur son visage, il avait le visage pas du tout marqué. C'était ma principale interrogation. À partir du moment où Rafa a gagné, la première chose que je me suis dit, c'est dans quel état physique il est. Rafa, c'est facile, quand il est fatigué, il a les joues très creusées, il a la mâchoire serrée. C'est son physique qui est comme ça. Moi, je sais que quand je suis très fatigué, j'ai les pommettes qui gonflent. Voilà, on a chacun nos particularités physiques. Novak, il a tendance à être très rouge, etc. Nadal, lui, c'est ces trucs-là. Et au micro de Jim Courier, sincèrement, il n'avait pas l'air fatigué. Il n'était pas essoufflé. Physiquement, il avait l'air vraiment bien. Ça m'a un peu surpris. C'est plutôt bon signe parce que contre Gaël, ça va être une sacrée bataille du fond du cours. J'ai vu que quelqu'un m'avait demandé ce que je pensais du match contre Gaël. Euh, je suis presque plus confiant que pour le match contre Zverev. Pourquoi? Parce que Zverev, il a typiquement le genre de jeu que déteste Rafa, c'est-à-dire de jouer un mec qui est capable de servir à 220 tout un match, voilà, qui est capable de prendre la balle tôt, qui est capable de tout faire, faire des amortis, venir au filet, etc., qui refuse d'être dominé à l'échange. Tout l'inverse de Gaël. Alors Gaël, il peut bien servir, c'est vrai, mais pas sur tout un match. Gaël, c'est un joueur qui, sur balle de break, va tenter un ace à 220, etc. Mais sur tout un match, c'est rare qu'il serve très très bien. Qu'il serve de manière. En tout cas, je pense. Il peut, normalement, il peut pas servir aussi bien que ce qu'a fait Alexander Zverev aujourd'hui ou que ce qu'a fait Raonic à Brisbane. Après, ça va être un match du fond du cours. Donc automatiquement, ça va être le joueur le mieux préparé physiquement qui va s'imposer. Euh, à ce niveau-là, pardon. À ce niveau-là, je suis plutôt confiant parce que j'ai regardé la fin de match de Gaël et j'ai regardé aussi le match au moment des changements de côté. Euh, non pas que ça m'intéressait spécialement de voir Gaël, mais c'était parce que les changements de côté, j'étais un peu tendu, donc je voulais regarder autre chose. Et du coup, j'ai trouvé Gaël assez moyen. Alors certes, il s'impose en 3-7, 6-3, 7-6, 6-4, quelque chose comme ça. Il menait un 7 un break, il se fait débreaker. Il menait 2-7 un break, il se refait débreaker. Physiquement, il n'avait pas l'air bien. Gaël, il n'a pas eu une préparation physique comme il voulait. Elle a été tronquée par une blessure au Masters, qui fait qu'il a un petit peu court physiquement. On sait ce qui va se passer. Tactiquement, on sait ce que ça va être. On sait que Gaël va essayer de tenir sa ligne le plus longtemps possible. On sait aussi que Gaël, c'est quelque chose qu'il peut faire sur trois quarts d'heure, une heure et demie. Mais généralement, il finit toujours par reculer. C'est un joueur qui aime bien les longs échanges, qui aime bien courir. Euh, il peut même décider, Gaël, de se mettre 3 mètres, peut-être pas 3 mètres, j'exagère un peu, mais de se mettre 1,50 m derrière sa ligne de fond de cours et de jouer Nadal du fond du cours. Gaël, c'est un mec qui a un très très gros ego. Je ne dis pas ça de manière péjorative. Et c'est un gars qui a extrêmement confiance en son physique. Euh, c'est à chaque fois que Gaël et Rafa se sont joués, Gaël a jamais fait le choix de prendre énormément de risques et de rentrer dans Rafa. Il l'a jamais fait. Il a les armes pour le faire. Il l'a fait sur certaines séquences, mais sur tout un match, il l'a jamais fait. Et c'est la bonne nouvelle pour Rafa. Parce que Rafa est beaucoup plus agressif cette année que ce qu'il a été durant toute sa carrière. Donc ça veut dire que normalement, si Rafa rentre avec les bonnes intentions et qu'il sent bien la balle, Gaël va énormément courir. Aujourd'hui, il a pas mal couru Gaël contre Kohlschreiber. Et physiquement, il avait pas l'air très très bien. Son jeu de jambes était pas au top. Il était souvent à 3-4 mètres de la balle. Alors que Kohlschreiber, c'est quand même pas un canonnier. C'est plutôt un joueur qui construit ses points, etc. Il s'en est sorti parce que Kohlschreiber fait pas un super match. C'était pas un très bon match d'ailleurs. En tout cas, ce que j'ai vu, c'était pas très très bon. Voilà. Après, il va falloir bien servir. Parce que Gaël, c'est un super retourneur. C'est un des meilleurs retourneurs du circuit. Il va falloir bien servir, il va falloir surtout décider d'être agressif. Si Rafa fait la même erreur que contre Zverev, c'est-à-dire décider de laisser le jeu à Gaël, je pense qu'il va se faire plumer en 3-7. Maintenant, je pense que Rafa a jamais fait cette erreur-là contre Gaël, donc ça me paraît pas être une option.
Je pense qu'il faut orienter le jeu côté, un peu comme ce qu'il a fait aujourd'hui d'ailleurs, orienter le jeu côté revers en début de poing contre Gaël, pour après attaquer Gaël avec le coup droit long de ligne pour aller chercher lui justement plein coup droit. Je pense que c'est une bonne tactique. Il va falloir utiliser les amortis. Gaël, il aime bien être loin de sa ligne. Il en a fait quelques-unes aujourd'hui, Rafa. Elles ont souvent été gagnantes. Il en a raté deux à des moments importants en plus, Rafa, mais dans l'ensemble, il les a plutôt bien joués. Euh, Gaël a tendance à retourner loin. Aujourd'hui, Rafa a fait du service volé. Je pense qu'il va falloir en faire lundi. Voilà, après, les clés du match, ça va être aussi purement physique. Je pense que le joueur des deux qui sera le mieux physiquement remportera la bataille. L'aspect mental va être évidemment très important. Rafa a un gros ascendant contre Gaël, parce que dans les grands matchs, il l'a toujours battu. En 5-7, il a jamais perdu. Il a perdu une fois un set à l'US Open. Ils sont joués en Australian Open en 2014. Rafa a déroulé. Et mentalement, la victoire d'aujourd'hui vient de faire beaucoup de bien à Rafa. Je pense que Rafa sait qu'il va devoir faire un très très gros match, un peu comme contre Zverev. D'ailleurs, ça sera le match le plus important du tournoi. Je vous avais dit, pour moi, les deux matchs les plus importants du tournoi de Rafa, c'est les deux qui arrivent, parce que ça va être les deux plus compliqués. Si Rafa passe Gaël derrière, ça sera Raonic ou Bautista. Bautista, il va avoir un coup à jouer lui aussi. Et en demi, ça devrait être Grigor Dimitrov ou Richard Gasquet, ou peut-être Denis Istomin s'il continue sa quinzaine fabuleuse, ce que je lui souhaite d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, tout est ouvert dans cette partie de tableau. Rafa doit avoir comme ambition d'aller chercher la finale. Et après, euh, et après en finale, il donnera tout. Mais il doit avoir cette ambition-là. Alors évidemment, il ne va pas le dire en conférence de presse, il est bien trop humble pour ça. Mais il est obligé d'y penser. J'espère qu'il y pense, j'espère qu'il y croit. Moi, perso, franchement, j'y crois. Je pense que tout va dépendre du match contre Gaël. Pour moi, ça va être vraiment le match le plus difficile. Euh, Gaël est tellement imprévisible qu'on peut jamais savoir. Moi, je pense que Rafa est un cran au-dessus. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui des deux hommes, physiquement, Rafa, il a l'air mieux. Tennistiquement, je trouve qu'il joue vraiment très très bien. Tactiquement, il a toujours eu les clés contre Gaël. Donc voilà, je suis plutôt confiant. Maintenant, Gaël, vous savez, Gaël, c'est Gaël, hein. C'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça que ceux qui le détestent le détestent. Euh, il est imprévisible. Donc, on verra bien. Donc, je pense que ça devrait passer, j'espère en tout cas. Je suis plutôt confiant. Après, pour l'autre partie de tableau, pour moi, le favori pour être en demi contre Rafa, c'est évidemment Grigor Dimitrov. On va voir ce qu'il fait contre Gasquet déjà. Moi, je pense qu'il devrait passer. Et pour le Bautista Raonic, Bautista a un gros gros coup à jouer. J'ai regardé Raonic aujourd'hui contre Simon. Il s'est fait breaker 4 ou 5 fois. Heureusement pour Raonic que Gilles a très très mal servi. Mais pour moi, on pourra avoir des quarts. Rafa Bautista et Grigor contre Istomin, il joue contre qui? Je sais plus. Je sais plus exactement, mais bon, je pense que Grigor sera en demi-finale quoi qu'il arrive. Donc j'espère que vous vous êtes régalé devant le match. Moi oui, franchement il y avait vraiment de quoi. J'espère qu'on se régalera tout autant contre Gaël, j'espère que ça durera un peu moins longtemps. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. Si vous voulez que j'évoque quelque chose en vidéo, un point tactique particulier, etc., je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous dis à très vite sur le blog, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très vite. Ciao.